Chers Ivoiriens, bonjour. Chers amis de la Diossi Gang, chers martyrs du côté de la Côte d'Ivoire, épris de paix et de liberté, et anticonformistes vous salue. Je fais cette vidéo express pour commenter l'actualité dans ce qui était jadis appelé mon pays, la Côte d'Ivoire, dans lequel je ne me reconnais plus, bien évidemment, par rapport à ceux qui le gouvernent en ce moment. Donc, je fais cette petite vidéo express pour commenter l'actualité qui me parvient de ce pays. J'apprends qu'il y a un bruit de bottes en ce moment en Côte d'Ivoire. Alors moi, je me pose la question, un bruit de bottes par rapport à quoi? Puisqu'apparemment les Ivoiriens sont en paix, puisqu'apparemment il n'y a plus d'injustice en Côte d'Ivoire, puisqu'apparemment la Côte d'Ivoire en ce moment est très émergente, et que les Ivoiriens vaquent tranquillement à leurs occupations, ils mangent à leur faim, c'est-à-dire ils mangent le matin, midi et soir. Hein? La Côte d'Ivoire est en train de se développer à un pas de géant, où des ponts sortent de terre dans tous les sens. Hein? On sera bientôt sur le même pied d'égalité au niveau du développement que la France, que les États-Unis. Car depuis que M. Alassane Dramane Ouattara a pris la Côte d'Ivoire est très émergente. J'avais même appris jadis que sur le plan de l'indice sécuritaire, la Côte d'Ivoire équivalait à la Suisse. Ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire en ce moment n'a pas de problème particulier pour que on puisse encore y attendre des bruits de bottes venant de ceux qui sont même au pouvoir. Ce n'est pas une rébellion, mais ces bruits de bottes que je viens d'apprendre apparemment viendraient des éléments même de l'armée ivoirienne. Donc moi je me pose la question, comment est-ce possible? Comment puisse encore y avoir de bruits de bottes dans ce pays au moment où on nous parle d'émergence, au moment où on nous dit que les Ivoiriens mangent à leur faim, au moment où on nous dit que la Côte d'Ivoire est émergente, au moment où on nous dit que la Côte d'Ivoire est en train de se développer à un pas effréné? Je me pose la question, pourquoi des bruits de bottes? Qu'est-ce qui se passe? J'entends ici et là que ce seraient des soldats dissidents, donc des FRC, qui seraient en train de réclamer leur dû. Leur dû? Mais je me pose la question, leur dû par rapport à quoi? Puisqu'apparemment ces soldats avaient pris les armes pour soi-disant rétablir la justice et la démocratie en Côte d'Ivoire. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, je suppose que il n'y a plus d'injustice. Et maintenant les Ivoiriens vivent une démocratie à l'occidentale. Donc pourquoi encore prendre des armes? J'entends aussi par là que ils seraient en train de réclamer ce qu'on leur avait promis, c'est-à-dire 5 millions de francs CFA chacun pour pouvoir tuer les Ivoiriens. Ah, vous savez, avec Dieu, on ne peut pas mentir longtemps. Avec Dieu, on ne peut pas cacher le soleil et la lune avec sa main. C'est impossible. Voilà. Donc vous allez finir par nous dire le pourquoi du comment de cette rébellion de 2002 jusqu'à maintenant qui vous a porté au pouvoir avec l'aide de la France esclavagiste de Nicolas Sarkozy qui a osé bombarder un État indépendant, un État souverain, hein, un palais présidentiel, le palais présidentiel d'un État souverain, pour y installer un homme qui n'a pas été élu, dans le but tout simplement de préserver ses intérêts. Donc c'est ce qu'on est en train de découvrir. Dieu, il fait ces choses lentement mais sûrement. Donc c'est ce qu'on disait aux Ivoiriens. Calmez-vous, et c'est Dieu qui fera votre palabre. Entre eux-mêmes, ils vont se bouffer le nez, et c'est eux-mêmes qui viendront nous dire on a fauté, on a commis une grave faute, avant on était mieux. Avant on était mieux. C'est ce qu'eux-mêmes ils appellent Babo Kafissa. Avant on était mieux. Eux-mêmes vont finir par l'avouer et à nous le dire explicitement. Donc c'était pas pour la justice que vous aviez pris les armes. C'était pas pour rétablir la démocratie que vous avez pris les armes. C'était pour vous partager le butin, les richesses de la Côte d'Ivoire. Chacun réclame 5 millions de francs pour avoir combattu. Ah bon? 5 millions de francs? C'est pour 5 millions de francs CFA que vous avez tué les Ivoiriens depuis 2002. C'est pour 5 millions de francs CFA que vous avez massacré les Ivoiriens depuis 2002. Laissez-moi rire. Nous croyons que depuis que vous aviez accédé au pouvoir, la Côte d'Ivoire ne connaîtrait plus de troubles et que les Ivoiriens vivraient en paix dans un pays super développé, dans un pays super industrialisé. Et qu'est-ce qu'on entend? Des bruits de bottes. Pourquoi? Parce que les soldats dissidents réclameraient leur dû.
Quel est ce dû? Une somme de 5 millions de francs CFA chacun que Alassane Dramane Ouattara leur aurait promis depuis leur Burkina Faso natal pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. On vous regarde. Battez-vous. Nous sommes des spectateurs assis dans les tribunes et prêts à vous applaudir pour pouvoir attribuer la coupe du vainqueur au gagnant. On vous regarde. La laideur morale est finie toujours par se découvrir. La laideur morale est finie toujours par se savoir. Vous avez tué les Ivoiriens pour soi-disant la démocratie, pour soi-disant rétablir la justice. Alors que c'était pour vous partager le butin, c'est-à-dire les richesses de la Côte d'Ivoire. Chaque soldat réclame 5 millions de francs CFA. Vous qui vous réclamez du Nord, que vous sentiez soi-disant frustré, soi-disant avant on était frustré, on était rejeté, on était ceci, cela. Vous êtes au pouvoir. Et vu que ce monsieur est au pouvoir depuis bientôt 5 ans, le Nord de la Côte d'Ivoire ressemble à quoi? Toujours des régions poussiéreuses. Vous êtes tous concentrés à Abidjan. Et pourtant, vous disiez à l'époque que c'est parce que votre région était délaissée. C'est pour ça que vous avez pris les armes. Maintenant que vous êtes au pouvoir, développez le Nord. Pour que vous puissiez y vivre en paix. Sans vous plaindre. Maintenant, vous vous plaignez de quoi? Maintenant que vous êtes au pouvoir, vous prenez les armes par rapport à quoi? La Jocycling veut savoir. Qui anticonformiste veut savoir. Dessin animé veut savoir. Denis Pacheco veut savoir. Dreboni Griga veut savoir. Vous vous plaignez maintenant par rapport à quoi? Vous prenez les armes par rapport à quoi? Bien que vous ayez tout ce que vous vouliez à l'époque. La France vous a offert le pouvoir sur un plateau d'or. Ils sont venus bombarder, je le répète encore une fois, un État indépendant pour vous installer, alors que vous n'avez gagné aucune élection. Parce que quand on gagne des élections, on ne bombarde pas un pays. On a vu ce qui s'est passé en 2000, quand le président Gbagbo avait gagné les élections contre Robert Guéhi. On n'a pas eu besoin de la France pour venir bombarder la Côte d'Ivoire, pour que le président Gbagbo puisse récupérer ce qui lui était dû, c'est-à-dire son pouvoir. Le peuple de Côte d'Ivoire s'est levé comme un seul homme et a bouté hors du pouvoir le sanguinaire Robert Guéhi pour que le président Gbagbo puisse récupérer ce qui lui était dû légitimement puisqu'il avait été élu par les Ivoiriens. Si ce monsieur Alassane Ouattara a été élu par les Ivoiriens, la France n'aurait pas eu besoin de venir bombarder et attaquer injustement la Côte d'Ivoire. La France est venue bombarder la Côte d'Ivoire parce qu'elle savait très bien que ce monsieur n'avait pas gagné les élections et que si elle ne bombardait pas la Côte d'Ivoire, eh bien, Gbagbo allait continuer de gouverner tranquillement puisque son peuple l'avait élu, puisque son peuple l'aime et son peuple continuera toujours de l'aimer. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est ça qui est la vérité. Messieurs, je réitère ma question. Il paraît qu'il y a des bruits de boîtes en Côte d'Ivoire en ce moment. C'est par rapport à quoi? Moi, je veux savoir. La Jocycling veut savoir pourquoi il y a des bruits de boîtes en Côte d'Ivoire. Et pourquoi ce sont les soldats dissidents des FRC eux-mêmes qui attaquent? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez le pouvoir, vous avez pris le pouvoir parce que vous n'étiez pas libre, apparemment. Là que vous êtes libre, vous avez tout ce qu'il faut. On est censé être en paix. Nos parents sont censés vivre en paix. Pourquoi encore attaquer la Côte d'Ivoire? Pourquoi encore ces bruits de bottes? Ça rime à quoi? Ça rime à quoi ces bruits de bottes? Expliquez-nous. Ah, d'accord. Donc, vous n'avez pas pris les armes parce que la Côte d'Ivoire, parce que vous étiez rejeté, parce qu'il y avait un déficit démocratique en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pris les armes parce qu'il y avait un déficit démocratique en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pris les armes parce qu'il y avait une injustice. Vous avez pris les armes pour embrigader, pour voler, pour piller. Comme vous n'avez pas ce qui vous était promis, ce qui vous avait été promis, maintenant vous prenez les armes pour attaquer ceux qui vous avaient embauché. On vous regarde une fois de plus. Nous sommes assis tranquillement dans les tribunes, comme des spectateurs, regardant un match de football. Bouffez-vous le nez. Et quand vous aurez fini, rendez-nous ce que vous n'avez pris en 2011, c'est-à-dire ce pouvoir que vous n'avez pas mérité. Rendez-le-nous. C'est tout ce qu'on veut dans le Jocycling. Afin que nos parents puissent être libres de leurs occupations. Nos parents puissent vous puissiez arrêter d'embrigader nos parents. Nos parents puissent pouvoir vaquer tranquillement à leurs occupations. Et que la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa splendeur d'antan. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on vous réclame dans la Jocycling. C'est pour cela qu'on continue de se battre et on se battra toujours. Quoi qu'il advienne. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Vous avez pris les armes pour, soi-disant, la justice et la démocratie. Maintenant que vous l'avez, qu'est-ce qui vous pousse encore à vouloir vous bouffer le nez, à prendre encore les armes? 5 millions de francs CFA chez chacun? D'accord. Donc, on a fini par comprendre que vous avez pris les armes. On a fini par comprendre.
On ne peut pas cacher le soleil avec les mains, on ne peut pas cacher la lune avec la main. Dieu rend toujours justice aux martyrs au moment opportun. Alors nous, on vous regarde. Que vous le nez. C'est Dieu qui fait notre parole, comme on dit. Petit à petit, l'oiseau fera son nid. Les Ivoiriens seront libres. Le président Gbagbo sera libre et il récupérera son trône. Car sa place, ce n'est pas à La Haye, mais c'est bel et bien en République de Côte d'Ivoire. C'était Guy anticonformiste. Je salue tous mes éléments, tous les combattants de la liberté, de paix et de justice. Ciao, ciao.